Électrochoc, le podcast des électrons libres. Microplastique. La presse panique, la science rassure. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des microplastiques, ces particules dont on nous parle sans cesse. Salut Max, c'est vrai que c'est un sujet qui fait peur. On lit partout qu'on en avale, qu'on en respire, qu'ils sont dans notre sang. C'est l'ennemi invisible parfait. Exactement, l'ennemi parfait pour faire des gros titres. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que la science derrière ces affirmations est, disons, fragile, très fragile même. C'est tout le paradoxe. On a une anxiété publique légitime, alimentée par des études qui, en réalité, sont souvent pleines de défauts. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, a récemment mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Et pas un petit coup de pied. Ils ont analysé plus de 120 études sur les microplastiques qui se détacheraient de nos emballages alimentaires. Bouteilles, barquettes, films plastiques. Leur conclusion est sans appel. La plupart de ces travaux ont de graves lacunes. Des lacunes, c'est un euphémisme. On parle de conditions de test qui changent tout le temps, de préparation pas fiable et surtout d'outils qui n'arrivent pas à faire la différence entre un bout de plastique et autre chose. C'est ça le plus fou. Dans beaucoup de cas, les microplastiques détectés n'étaient rien d'autre que de la contamination. Des fibres de vêtements qui volent dans le laboro, de la poussière, des résidus du matériel d'analyse. Attends, ça veut dire qu'on a mesuré la pollution du laboratoire plutôt que celle de la bouteille d'eau ? En plein dans le mille. Dans d'autres cas, ils chauffent tellement les plastiques que des additifs se libèrent puis se resolidifient en refroidissant. Et hop, on confond ces résidus avec des microplastiques. C'est une erreur méthodologique de base. Donc, pour être clair, l'EFSA ne dit pas qu'il n'y a aucun microplastique qui se libère. Non, et c'est une nuance capitale. Ils reconnaissent qu'il y a bien une libération de particules, par exemple par friction ou usure. Mais ils affirment que les quantités sont beaucoup plus faibles que ce que les études alarmistes rapportent. Ce qui change complètement la donne. En fait, leur conclusion finale est qu'à l'heure actuelle, on n'a tout simplement pas de base de données fiable pour estimer notre exposition réelle à ces particules via l'alimentation. C'est une invalidation en règle de la plupart des titres chocs qu'on a vus ces dernières années. Et ça va plus loin. Même les techniques d'analyse, comme la spectroscopie, sont pointées du doigt. Ah oui, ces fameuses méthodes qui identifient les molécules grâce à la lumière, on les présente comme infaillibles. En principe, elles sont très puissantes. Mais dans la pratique, elles sont sensibles aux interférences. Un pigment, un additif dans le plastique ou même un résidu organique peuvent fausser le signal et faire croire à l'ordinateur qu'il a trouvé un polymère alors que ce n'est pas le cas. C'est comme essayer de reconnaître quelqu'un dans une foule en pleine nuit avec des lunettes de soleil sales. Le risque de se tromper est énorme. C'est une excellente image. Et l'EFSA souligne que la plupart des chercheurs n'ont pas pris les précautions nécessaires pour nettoyer leurs échantillons ou utiliser une deuxième méthode pour confirmer leurs résultats. Une simple inspection visuelle, ça ne suffit pas. Mais ce rapport ne fait pas que critiquer, il propose des solutions, non ? Oui, et c'est ça qui est constructif. Il donne une feuille de route en 6 points pour que la recherche devienne enfin rigoureuse. Ça va de la standardisation des méthodes à un meilleur contrôle de la contamination en passant par des tests dans des conditions réalistes. Fini de faire bouillir des plastiques dans des solvants improbables donc. Exactement. Il faut tester nos emballages dans des conditions qui miment notre usage quotidien. Et surtout, mettre les résultats en perspective. Comparer l'exposition potentielle aux microplastiques avec d'autres expositions de notre vie de tous les jours. Ce qui est frappant, c'est la retenue de l'agence. Elle ne dit pas « circulez, il n'y a rien à voir, les microplastiques sont inoffensifs ». Pas du tout. Elle dit « Attention, le niveau de preuve actuel est trop faible pour conclure quoi que ce soit de certain sur l'exposition et le danger ». Elle remet la rigueur scientifique au centre du jeu avant le débat public et la panique médiatique. C'est un rappel à l'ordre salutaire. La science, ce n'est pas une course au titre le plus anxiogène. C'est un processus lent, méthodique, qui doit produire des preuves solides. Et c'est valable pour les microplastiques comme pour beaucoup d'autres sujets de société. On a un système où le sensationnalisme, amplifié par les réseaux sociaux, prend le pas sur la prudence scientifique. Au final, ce rapport ne fera peut-être pas les gros titres. La science est incertaine, c'est moins vendeur que « vous mangez l'équivalent d'une carte de crédit par semaine ». C'est certain. Mais il a le mérite de clarifier l'incertitude au lieu de l'amplifier. Il privilégie la précision à la panique. Et dans le contexte actuel, c'est non seulement rare, mais c'est surtout essentiel.
Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.